savoir que Dieu apprécie quand tu l'acclames. Il n'ignore pas, il voit et il apprécie. Et je suis certain qu'il ne peut pas rester indifférent quand tu passes des temps où tu ne sais plus l'applaudir. Donc il doit toujours faire de sorte que tu sois en mesure de l'acclamer et de le glorifier. Nous allons terminer notre semaine de prière. Nous avons commencé par déclarer que celui qui se confie en l'Éternel doit nécessairement recevoir la promesse de l'Éternel qui doit s'accomplir dans sa vie. Et nous avons parlé de plusieurs autres aspects. Hier, nous avons insisté sur le Dieu qui protège notre héritage pendant les temps mauvais. Il protège notre héritage dans les mauvais jours. Alors je ne peux pas permettre qu'un événement du mauvais jour me vole mon avenir. Aujourd'hui, nous allons terminer en lisant les versets 32 à 40, le psaume 37. Le psaume 37, verset 32 à 40. Dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci. Le méchant épie le juste et cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Et il ne le laisse pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence. Je l'ai vu croître comme un arbre florissant, bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là, et voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront réduits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un petit Amen exagéré ici ce soir? Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, les déclarations de la Bible par rapport à ceux qui se confient à l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la victoire sur l'adversaire. La victoire que nous pouvons avoir dans la prière sur l'adversaire et sur l'adversité. Amen. Comment nous pouvons vaincre l'adversité dans la prière? Et qu'est-ce que Dieu a prévu en notre faveur pour que nous puissions vaincre l'adversaire et l'adversité
dans la prière. Il y a des moments où des endroits où la Bible nous dit que nous devons combattre l'adversaire. Mais il y a des moments où la Bible nous montre que nous n'avons pas à combattre, mais Dieu nous protège d'une autre manière. Déjà, les versets 32 et 33 établissent cette vérité-là. Il dit que l'ennemi épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vous mangez, pendant que vous buvez, pendant que vous menez tranquillement votre vie, il y a un qui n'est pas tranquille en vous voyant comme vous êtes là. Il y a un qui n'aimerait pas vous voir évoluer comme vous évoluez. Dans la tête de l'ennemi, il n'y a pas un autre souhait que votre échec, que votre destruction, que votre mort même, que l'arrêt de votre existence. Même la Bible nous apprend que le diable rôde. Il rôde autour de ceux qui craignent l'Éternel. Donc, ce que nous devons savoir, que nous le voulions ou pas, que nous soyons bons, que nous soyons forts, que nous soyons faibles, nous aurons toujours à côté de nous quelqu'un qui nous veut du mal. En tout cas, il ne faut pas enlever ça de votre tête. Et puis, si vous posez là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, la Bible répond que l'ennemi vous haïra sans cause. C'est-à-dire, la faute ne viendra jamais de vous. Mais parce que lui possède cette haine, il doit l'exercer quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne suis pas venu vous faire peur. Hein? Non, je vous dis que ces choses existent. Même pendant que je parle là, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous attend dehors là. Vous ne savez pas. Mais la Bible nous donne 3 assurances. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ces assurances encore. À part ce dont j'ai parlé hier. La première assurance, c'est l'assurance de la protection divine. La Bible dit que, verset 33, l'Éternel ne les livre pas en son pouvoir. Il ne va pas laisser son juste sous le pouvoir de l'adversaire. Non. Il ne va jamais te livrer, jamais te livrer, jamais te livrer. Mais la Bible va plus loin. Même si vous avez des contestations, c'est-à-dire il t'a tendu des pièges et tu es tombé dans les pièges. Le verset 33 dit: il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Je parle à quelqu'un ici. Cela ne dit pas que Dieu encourage le mal. Non. Dieu sait que quelqu'un t'a poussé dans le mal pour te détruire. Il sait que tu n'es pas à l'origine de ce mal-là, que ce n'est pas toi qui es allé chercher, mais tu es dans un environnement où le diable pouvoir puisse te donner ce jugement-là, te sortira, il te sortira.
Il interviendra en ta faveur. Il connaît comment tu es arrivé là-bas. Il sait dans quelle situation tu es arrivé là-bas. Et parce que tu es en alliance avec lui, il ne va pas te condamner. Sinon il allait condamner Sarah. Sarah était en train de chasser Ismaël avec sa mère. Ismaël ne doit pas hériter avec mon fils. Abraham, chasse-la. Il dit, mais comment je vais la chasser? N'est-ce pas que toi-même tu es à la base de cet enfant? C'est toi qui m'as poussé à voir ce... Oui, j'étais dans les faiblesses. La Bible dit que Dieu intervient dans la discussion. Il va du côté de Sarah. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il va défendre Sarah et dit Sarah a raison dans cette histoire. Sarah a raison. Donc elle a raison de m'avoir poussé là. Elle dit non, ce n'est pas ça. Ça, c'est elle était faible. C'est comme ça que tu es arrivé là-bas. Mais maintenant, je ne vais pas laisser ce petit ici commencer à se faire croire qu'il a le pouvoir sur les... C'est la protection de l'héritage. Tu as poussé à mentir, tu l'as poussé à mentir, elle est tombée dans les mensonges. Tu as poussé ma fille à la prostitution, elle est tombée dans la prostitution, elle est tombée grosse. Mais maintenant quelqu'un veut l'épouser et tu vas utiliser cette chute-là pour l'empêcher de bénéficier du mariage que moi j'avais prévu pour ça. Ça n'aura pas lieu de cette manière. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. La Bible dit l'Éternel, c'est pas quelqu'un d'autre. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas le condamner même s'il avait une faute. Que Dieu te délivre de tous les échecs que tu as eus, influencés par les ténèbres, et qu'un esprit te dit refuse cet esprit qui te dit c'est normal que tu vives ça parce que toi-même tu es allé chercher cette histoire-là et c'est comme ça qu'il domine sur toi. Je vais même aller plus loin. Je ne sais pas l'argent de qui tu as pris. Il est allé invoquer les puissances des ténèbres pour t'envoûter. Dieu va te délivrer de ça. Il va te délivrer même de ça. On ne dira pas, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Je n'encourage pas ça. Mais ici, la Bible dit que devant ces cas-là, Dieu intervient en faveur de son enfant. Si tu avais des comptes à lui rendre, il a déjà adopté cet enfant-là. C'est lui le père qui prend la responsabilité de cette histoire. Parce qu'il nous adopte. Il prend la responsabilité de nous protéger et de régler ces fautes-là. Lorsque nous sommes déjà dans la notion de l'adoption, personne ne peut avoir le droit de te faire n'importe quoi. Ceci est important parce que ça oriente ta manière de prier. Il y a des gens qui savent qu'on est en train de nous chercher. Je sens que mes oncles, je sens que mes tantes sont en train de me chercher. Je n'ai pas le temps à vérifier qui est en train de me piller. Je n'ai pas le temps. Je vais aller chez l'Éternel qui me protège. Quel que soit celui qui m'en veut, je ne vais pas aller chercher l'image de celui qui m'en veut. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient. Montre-moi qui m'en veut.
Qu'est-ce que tu vas en faire? Oh Seigneur, révèle-moi le visage. Non, moi je veux voir le visage du Seigneur. Je ne veux pas voir le visage de celui qui me crée des problèmes. Je veux le visage du Seigneur. Je veux la protection du Seigneur. Je veux le contact, non pas avec celui qui m'en veut, mais avec celui qui me protège. Ne perds pas ton temps à aller chercher à découvrir qui est en train de te piller. Dieu le connaît. Dieu va régler ça. Moi, je veux me mettre en communion avec Dieu pour qu'il me protège. Et si j'ai commis des fautes dans cette histoire, je vais me repentir et demander pardon à Dieu. Mais si je sais que je n'ai rien, je vais croire que Dieu va me protéger. Pourquoi la maman de Moïse reçoit un salaire en allaitant son propre fils? Parce qu'en ce moment-là, son fils ne lui appartenait plus. Son fils était adopté. Son fils était adopté. Et il ne pouvait pas dire c'est moi qui t'ai accouché, je peux te maudire, je peux rien sans effet. C'est lui qui t'a nourri, c'est lui qui t'a élevé. S'il pense que ce qu'il a fait est suffisant pour exercer un mauvais pouvoir sur toi, alors que toi tu appartiens à Dieu, il se trompe lourdement. Il se trompe lourdement. Oh, mais quand il vivait chez moi, il a cassé les verres, il a cassé les assiettes, il a même cogné mon véhicule quelque part là. Il va lui dire exactement ce que Paul a dit à Philémon à propos d'Onésime. Il dit, toi et moi, on a des comptes à nous rendre. Si Onésime t'a volé, s'il te doit quelque chose, viens demander ça chez moi. Viens demander, moi je vais te rembourser. Or, toi-même, là, tu as aussi mes dettes. Et on va régler ça là. Dieu connaît ses adversaires là. Il connaît combien ils lui doivent aussi. Et ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir contre toi. Je suis venu déclarer ça, je ne sais pas sur qui. Paix sur ton âme, paix dans ta vie, paix dans ta santé, paix dans tes affaires. Dieu te justifie contre tout ce qui s'élève contre toi. On a payé tes minervales. Il y a une soeur qui est venue me dire, moi, je me suis prostituée pour lui payer les minervales. Maintenant, elle se marie, elle ne s'occupe pas de moi. Permettez, hein? Je m'excuse. Je lui ai posé la question. Tu t'es prostitué pour lui payer le minerval. Maintenant, comment tu ne peux pas te prostituer pour t'aider toi-même aussi? Je suis désolé. Parce que si tu l'as fait pour le minerval, maintenant tu arrêtes pour qu'il fasse. Comment toi tu ne peux pas continuer le même chemin pour toi-même aussi? Tu n'avais pas raison de le faire. Si tu n'avais pas fait ça, Dieu se serait occupé de lui d'une autre manière. Donc tu ne vas pas commencer à dire que tu es devenu prostituée à cause de lui. Donc quelque part là, cherche Dieu et Dieu te bénira pour avoir aidé ton frère. Bon, écoutez, des fois, nous avons aussi des réponses qui ne sont pas bonnes. Hein? Donc, quand vous nous menacez trop, nous aussi, on sait nous défendre de notre manière. Et puis, des fois, ce n'est pas bon. et retiens ceci.
Dieu te protège. Dieu te protégera. C'est sur ce plan qu'il dit que il te protège comme la prunelle de son œil. Donc tu es très très proche de lui et on ne peut pas te toucher. Si on te touche, on le touche. Voilà pourquoi il doit te protéger. C'est pas pour rien qu'il a exigé 3 fois à Pierre, même tu, avant de lui confier les brebis. La foi ici va te pousser à ne pas perdre le temps à chercher qui me veut du mal. Même si je rêve, je vois telle personne en train de me menacer. Je ne passerai pas le temps à chercher où il est, qu'est-ce qu'il fait. Non, mon temps sera en train de dire, je sais que l'ennemi dit, puis plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon Dieu, tu es mon bouclier. C'est toi qui me sauves, c'est toi qui me libères. Je me laisse entre tes mains, je dépendrai de toi et tous les mauvais rêves que je fais, je les confie à ton autorité. Je sais que tu ne me laisseras pas entre leurs mains, tu me délivreras et je te glorifierai. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, vous avez tout intérêt de vous concentrer sur votre amour, votre adoration. Vous protégez auprès du Seigneur. Si on vous dit qu'il y a un monsieur armé là, il vient vous chercher, il veut vous tuer. Vous allez chercher à monter pour le voir ou bien vous allez fuir pour vous cacher. Parce qu'on vous dit qu'il est là en train de venir, il est là, il vient avec des armes pour vous chercher, vous éliminer. Vous allez perdre le temps en train de chercher à bien le voir. Non, le premier réflexe, c'est que vous devez entrer dans un endroit où vous êtes sécurisé. C'est ce que Dieu nous dit. L'ennemi nous épille, le diable nous cherche. Je n'ai pas besoin de savoir où il est. J'entre en l'Éternel. Je commence à confesser que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Devant l'ennemi, il va dresser une table en face de mes adversaires. Le psaume 18, verset 3 dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes adversaires. Donc je vais me concentrer dans la protection que l'Éternel m'accorde. Et je déclare au nom de Jésus, tu es sous la haute protection. Sous la très haute protection. La très très haute protection. Deuxième assurance. La Bible dit ceci. C'est le verset 34. Il dit, attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les méchants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant, bien enraciné sur son sol. Puis je suis passé par là, voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Amen. 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 Ici, la Bible nous protège contre ce que Romains 12 appelle ne vous conformez pas au siècle présent. Il nous protège contre les habitudes, le mode de vie de ce monde. Il nous donne deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui d'un homme méchant.
Le mot méchant ne veut pas dire quelqu'un qui a toujours le visage renfrogné. Non. Le mot méchant veut dire quelqu'un qui fait le mal volontairement contre ses voisins, et il n'a même pas la crainte de Dieu. C'est celui-là le méchant. La Bible définit le méchant comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte personne. Alors, la Bible dit que le premier tableau, dans la version Louis II, on dit, vous pouvez voir le méchant dans sa pleine puissance. Il a atteint le niveau le plus élevé de sa pleine puissance. Il domine sérieusement. Et toi, tu es dans un environnement où cette personne-là domine. Domine sérieusement. Et sa domination crée des problèmes dans un environnement. Qu'est-ce que le juste doit faire? Comment tu dois te comporter? Parce que si tu te révoltes, peut-être tu vas écourter ta vie. Mais comment tu dois te comporter? La Bible donne deux réponses. La première réponse, il dit, le verset 34, attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. C'est-à-dire, pendant que l'ennemi domine pleinement, engage-toi à honorer Dieu, à ne pas craindre cet adversaire-là, à faire ce que Dieu te dit de faire, à vivre par la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de suis les instructions qu'il te donne, et lui-même t'honorera. Vous avez plein d'exemples. Au règne de Nabucodonosor, il est tout puissant, et dans sa toute puissance, tout le monde devait l'adorer. Mais les amis de Daniel ont dit non, on ne va pas l'adorer. Nous suivons les prescrits de l'Éternel et nous n'allons pas l'adorer. On les a jetés dans la fournaise et Dieu les a honorés. Dieu les a honorés. Il y a des systèmes, si tu ne fais pas comme les autres, tu perds davantage, tu perds ton poste. Mais ce que j'aimerais te dire, Dieu te promet qu'il va t'honorer. Il t'honorera. Si tu te portes comme il veut, il finira par t'honorer. Il finira par te sauver. Il y a plusieurs récits comme ça dans la Bible. Daniel a été sauvé comme ça. Pierre a été sauvé comme ça. On l'a jeté en prison. On les a appelés, on les a tabassés. On vous avait interdit de ne pas parler de ce nom-là. Ils ont dit, mais comment nous allons parler de ce nom? C'est lui que nous étions nuls. Si aujourd'hui on s'est relevé les paralytiques, c'est à cause de ce nom-là. Nous sommes témoins de la puissance que ce nom représente. Non, on s'en fout. On les a passés. On est arrivé jusqu'à les crucifier. Ils n'ont jamais abandonné parce que Dieu a décidé de les honorer. Dieu les met dans le Seigneur. Devant de l'adversaire, ça ne sert à rien de se conformer au siècle présent. Gardez votre attitude. La Bible dit, attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il y a des choses qu'il a prescrites, mais il y a aussi des choses qu'il va te prescrire. Comporte-toi comme ça. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les méchants seront retranchés. Il faut demander aux gens qui habitent ma campagne qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas aussi. Il y avait des gens qui habitaient là aussi.
Quand nous on était ici à Lingwala, vous entrez de ce côté-là. Mais quand Dieu a permis que le pillage arrive, certaines des maisons, il y avait une trentaine de mâles, rien que de sous-vêtements seulement. On a brûlé, on a vu des maisons avec des effigies, avec des trucs comme ça bizarres. Aujourd'hui, on t'appelle, tu habites où? Ma campagne. Amen. Habite où? Ma campagne. Les méchants, on ne le voit plus. Tu ne vas plus le voir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même certains postes aujourd'hui, où vous regardez que celui-là, il est méchant là-bas, il ne va disparaître. Il y a des justes qui vont arriver à ce niveau-là. Je vous le dis déjà, je vous le dis. Ils vont atteindre un certain niveau. Les méchants que vous voyez, vous ne les verrez. Ils ne sont pas censés être là pour des bons. Ils ont une gloire de très courte durée. Ils ont un honneur de très courte durée. Pourquoi? Parce que le diable multiplie les concurrents. Tu sors aujourd'hui avec ton single, tu deviens populaire, multimillionnaire. Le lendemain, on va t'oublier. On va t'oublier. Quelqu'un d'autre va remplacer. Mais quelqu'un d'autre va remplacer. Mais dans le camp de Dieu, tu es un évangéliste jusqu'à la fin de ta vie. Tu es un prophète jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a rien qui viendra te remplacer. Je parle à quelqu'un et je suis en train de te dire, là où le méchant semble être tout puissant, ne le crains pas. Toi, garde ton attitude, respecte ce que Dieu te demande de faire. Si vous demandez à Mardoché, il vous dira que je suis devenu populaire parce que Dieu m'a honoré. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai suivi les directives de Dieu et Dieu m'a honoré. Dieu honore celui qui l'honore. Alors dans ta vie, cherche à être honoré par Dieu que par les hommes. Les hommes qui t'honorent aujourd'hui, ils vont t'oublier demain. Regarde même ceux à qui nous avons donné l'ordre de la République, l'ordre de ceci. Maintenant quand on se rappelle d'eux, après leur avoir donné 2 mètres sur 1,5 de surface de la terre pour occuper. Maintenant quand on se rappelle, on dit, levez-vous, nous allons l'applaudir, non. Nous allons lui donner 1 minute de quoi? Donc tout ce qu'on peut t'offrir là, c'est 1 minute de silence. Bon, peut-être vous avez, moi je vérifie toujours, ça n'arrive jamais à 1 minute. Quand on dit levez-vous 1 minute de silence, moi je commence à regarder maman, 40, 45. Vous pouvez reprendre vos positions. Vous ignorez même qu'on vous donne 1 minute de silence. Le monde a choisi sa manière de t'honorer. Mais Dieu va te donner une éternité de joie contre 1 minute de silence. Oh mon Dieu. Amen. Tu choisis 1 minute de silence des hommes ou une éternité dans la gloire où tu vas rencontrer ceux que tu aimes qui t'ont précédé, où tu vas voir ceux qui t'ont fait du mal. S'ils avaient changé de vie, ils seront gentils envers toi. Le mal là aura perdu de sens. Confie-toi à l'Éternel. Décide de l'honorer. De continuer, Seigneur, même alors. Moi et mes enfants, nous dormons affamés ici. Ma voisine est en train de brûler les Thompson. Je sais que tu me visiteras aussi. Je sais que tu interviendras aussi à ma faveur. C'est là où
la Bible nous dit, j'ai vu le méchant dans sa violence. Il est en train de croître comme un arbre florissant. Il est bien enraciné dans son sol natal, originaire. Il est originaire. Il n'aime pas les autres d'ailleurs être dans là où il est originaire. Nous les originaires. Quand on voit les autres, c'est des étrangers. C'est les originaires. Il va pousser la puissance d'originaire. Et la Bible dit, puis je suis passé par là. Et voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher. Il est introuvable. C'est mieux d'aller le chercher pendant qu'il est introuvable, hein, que d'aller le chercher pendant qu'il te cherche à tes pieds. Quand tu passes le temps à chercher Dieu pendant que lui te cherche, dès que tu finiras de voir la victoire, tu vas retourner là-bas, il n'est plus là. Pourquoi? C'est Dieu qui s'en occupe. Dieu s'en occupe au moment où toi tu es concentré à l'adorer. Dieu ne veut pas que le temps que tu dois passer à l'honorer, tu l'accompagnes là où il est en train de traiter le sort de ton adversaire. Non. Adore Dieu. Honore-le. Pendant ce temps, il va te dire, jeune ici, fais une offrande de sacrifice. Fais quelque chose là-bas. Et pose cet acte-là. Pendant que tu es en train de le faire, lui s'occupe de l'originaire. À un moment donné, tu le chercheras, tu ne le verras plus. Et toi, tu prendras possession. Ah, je connais cette génération. Si ce n'est pas celle-ci, il y en a une autre. Mais si c'est celle-ci, vous ne mourrez pas pauvre. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous ne mourrez pas pauvre. Vous ne mourrez pas pauvre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. La pauvreté, vous l'avez déjà goûté, elle s'est collée à vous, mais à un moment donné, vous la chercherez, vous ne la verrez plus. D'ailleurs, une raison pour laquelle nous prêchons, c'est pour que vous receviez cette sémence, que vous priez en conséquence et que vous voyez les résultats dans votre vie. C'est une des raisons. C'est une sémence que vous recevez. Donc, pendant la prière, cherche à écouter les directives de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Bien sûr que les gens m'en veulent. Bien sûr que ici ça gâte. Daniel l'a cherché et Dieu lui a dit, va prier. Il est allé garder sa prière. De tous les jours, il faisait 3 jours. Quand tout le monde était en pause, lui il allait prier. Il ne s'est pas caché. Il pouvait s'enfermer, mais il a laissé, on l'a attrapé en train de prier. Et pendant qu'il était dans cette dimension-là, il a honoré Dieu. C'est pourquoi Dieu peut permettre que tu passes un peu de temps dans une fosse. Les lions sont là. La faim est là. Les ennemis sont là en train de chercher que tu restes. Mais les anges aussi sont là. Le temps qui passe, personne ne mange personne. Vous comprenez? Le lion ne va pas te manger parce que tu n'es pas sa nourriture. Il doit attendre le temps de sa nourriture. Dieu vous coince tellement, il nous a coincés pendant le truc ici de cette maladie ici de Covid. Et les sorciers. Et nous tous. Confinement.
confinement. tokangami na bandako. Même si elle sortait la nuit, nous on ne Attends, savait on pas. va dire, Mais nous sommes là, nous Kasi mangeons tozalaki ensemble, wana, tozolia et elongo, nous faisons tout ensemble. tozosala nyonso Personne elongo. ne mange personne Moto parce moko te qu'elle azolia aussi moninga. avait peur. Bango pe bazalaki na Ils kobanga. avaient aussi peur. Bango pe bazalaki kobanga. Que Dieu te garde. Amen. Nzambe abatela yo. Que Dieu te protège. Nzambe abomba yo. Que Dieu contrôle ton environnement et il honore ta foi. Ici, l'important c'est de chercher Dieu pour avoir les directives. Qu'est-ce que je dois faire? Quel acte je dois poser? Quelle attitude je dois avoir? Au lieu d'avoir l'attitude d'insulter ceux-là, ces gens-là, tout ça, non. Quelle attitude je dois avoir? Y a-t-il un acte que je dois poser? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et le verset 34 dit, attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon qu'il a prescrit ou selon qu'il va te prescrire. Tu le cherches, il te donne des directives. Qu'il en soit ici. Et que quelqu'un considère que premièrement, Dieu assurera la protection. Il ne te laissera pas entre les mains de l'adversaire. Deuxièmement, Dieu honorera ta foi. Il honorera ta détermination. Il va faire disparaître les adversaires afin que tu jouisses du fruit de ta foi et de ton abnégation sur le terrain. Oh, heureusement, il est écrit qu'il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Nous avons un Dieu correct, un Dieu juste. Il voit ton cœur, il voit ton abnégation. Il sait qu'à un moment donné, tu étais faible, tu es même tombé, l'adversaire t'a poussé à plusieurs choses. Mais il va te justifier. Il va te sortir de là. Il ne va pas permettre que leur pouvoir continue à t'affecter. Troisième chose. Il est écrit au verset 37. Considère l'homme intègre, observe l'homme droit, alors tu constateras que la paix, que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles sont détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel. Et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Ici, nous avons l'espérance d'un avenir certain. D'un avenir certain. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit déjà que si tu considères l'homme qui est intègre, tu vas constater qu'il a un avenir. N'est-ce pas? Lui-même dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. N'est-ce pas? Projet de bonheur pour vous donner un avenir fait d'espérance. Alors dans cet avenir-là, avant même l'avenir éternel, mais dans cet avenir sur la terre, vous ne serez pas les mêmes. Vous ne serez pas comme vous êtes ici. Dieu va assurer une bénédiction qui doit vous accompagner. Oh, quel avenir de bonheur. Avec Dieu, il y a un avenir fait de l'espérance. Un avenir de bonheur. Supposons que vous ayez 40 ans. Supposons que maintenant vous avez 40 ans. Retournons à 40 ans. Vous étiez quoi? Une masse informe.
Maintenant, avançons 40 ans. sikoyo tokende liboso sumu bituku minei Vous ne serez pas n'importe qui. okozala moto ya pamba Vous te ne serez pas n'importe qui. okozala moto ya pamba Il y te a des choses que vous allez oublier. eza na biloko oyo okobosana Vous regardez une photo. okotala elilingi Ah, moko ça c'est quand j'étais encore en 40 ans. moto nazalaki na 40 ans Oui, mais allez voir nos photos. Nous avons des photos avec, avec Maman Bédi et Lempinga ici. Regardez-nous dans les années là. bilingi ntango tozalaka bakonda bakauka Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah papa, tu étais mince, comme je dis, comme un fil attaché à l'aiguille. En ce moment-là, ntango wana on courait derrière la nourriture. Elle était plus rapide que nous. Mais quand on l'attrapait, soki mpe tozwi yango personne ne sait voir qu'est-ce qu'on a servi sur cette assiette. Aye, nzambe na ngai moto moko te akoyeba soki te biloko nini ezalaki awa Il faut pas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu as un na moto avenir. moko oza na lobi moko ya malamu Alors, ce n'est pas important seulement de savoir que tu as un avenir. Oza na motu yaka te ebe toza Tu na dois lobi moko ya saisir malamu cet esengeli avenir-là. osimba lobi wana Tu dois saisir ça esengeli maintenant. osimba yango C'est sikoyo maintenant que tu dois saisir cet esengeli osimba avenir-là. lobi wana Parce que le Dieu de l'avenir déclare notre avenir azotatola dans lobi na le biso présent. na lelo Il dit à Pierre, on t'appellera, tu ne seras plus Simon, on t'appellera Pierre. bakobenga yo Pierre Pierre, maintenant là tu es Sikoyo. Pierre. Même si tu as les habitudes de Simon, ata oza na momesano ya qui n'est Simona pas vraiment stable. Oyo ezali Simon, mpenza malamu te. il est incertain. Simon Mais tu mpenza seras azalaka kaka Pierre. koyina boye, kasi Il y okozala aura Petelo. un moment, tu vas me haïr, Okozala tu vas ntango moko koyina plutôt nga. tu vas me trahir, tu vas me Okoteka ngai, renier. okowanga na ngai. Mais tu vas rester ferme. Kasi okotikala La manière dont ngwi. tu mourras montrera que tu es véritablement Pierre. Moi, je suis venu proclamer l'avenir de quelqu'un ici. kotatola kosakola lobi ya moto moko awa C'est un avenir béni. ezali lobi moko C'est epambwami un avenir de bienfaits. lobi moko ya biloko ya C'est un malamu avenir de lobi restauration. moko ya kozongisa C'est un masika avenir de récupération. Lobi moko ya kozwa C'est un lisusu. avenir de reconstitution Lobi de su ya tout ce que kozongisama. vous avez manqué. Ya bamiango yo C'est un ozangaki. avenir de dédommagement lobi moko ya des kofutama. choses que vous n'avez pas eues ya dans le biloko oyo passé. ozwaki te na batango eleka C'est cet avenir-là. Eza nde lobi Et c'est wana. pour ça que vous devez prier. na boye nde esengeli C'est pour tosambela cet avenir que vous devez Ezali prier. mpona oyo nde esengeli Vous devez osambela. en avoir Osengeli comme une image dans ozala nango votre lokola tête lilingi na moto que na vous yo. ne serez pas ce que vous êtes là. ete okozala te oyo ozali Et lelo demain, vous serez ce que vous lobi demandez auprès okozala du oyo Seigneur. ozosenga ete nzambe Que asala cet avenir Ete lobi wana. fait d'espérance Oyo esalami na elikya. soit l'objet de votre foi, ezala oyo ozondimela réside dans vos pensées ekangami na et makanisi na devienne yo votre désir. mpe koma oyo oza na Soit posa nango l'objet de makasi votre foi, ezala oyo ozondimela réside dans vos pensées efanda na et makanisi na yo fait l'objet de votre désir. mpe ezala oyo oza Il na est posa na écrit, yango fais de l'éternel tes Ekomami, délices comme ça, et nzambe oyo ya il te motu ya donnera koleka, ce que ton mpe cœur akopesa yo désire. oyo motema na yo Ce eza nango désir-là posa est baposa dans tes wana pensées. eza na Et makanisi la na yo Bible dit, Biblia il ezoloba, peut nous donner akoki au-delà kopesa biso de ce que nous demandons koleka oyo et de ce tozosenga que nous mpe pensons. oyo tozokanisa Pense toujours que tu sois la personne que Kanisa Dieu kata a moto prévu tozali que tu moto dois être ozala. dans l'avenir. moto nzambe alobi oyo toyozali na lobi ezoya Refuse boya de ne pas avoir une idée de ton kozanga avenir. likanisi ya lobi na oyo ya malamu Refuse. Comment sera ton avenir? lobi na oyo ekozala ndenge nini Je ne sais pas. nayebi te Oui, c'est vrai. Peut-être tu ne sais pas. ya solo ntango mosusu Mais oyebi mon te avenir est kasi déterminé lobi na par nga Dieu. etalisami na C'est un nzambe avenir glorieux. ezali lobi moko ya nkembo Comme je fais la médecine, lokola c'est sûr nazoyekola que je kimunganga serai un très grand médecin. kozalaka munganga moko ya J'évoluerai sur ce monene chemin ici. nakoumela na Je nzela wana quitterai cette terre après avoir fait des découvertes. On parlera de moi, on m'étudiera. na mokili oyo Ça, c'est quelqu'un qui connaît là où il est en train de partir. amen Sur quel terrain vous voulez évoluer? Yo olingi okoba Dieu na va likambo nini, ajouter olingi des makambo terrains. nini. Mais Nzambe sur un akobakisa. terrain, attachez-vous à ce terrain-là, vous ne Kasi serez pas okangama na n'importe qui. metando. Les enfants vont vous suivre. bana bakolanda yo Les gens vont apprendre. bana bato bakoyekola Parce que vous êtes sur ce terrain-là. ote yo ozali na esika wana Surtout letando quand vous wana avez des talents Mingi mingi so et ozali na vous avez des batalanta, dons de la part de ozali na l'Éternel, makabo, kouta na Yahweh. sachez que le don, Yeba ça ete, fait partie makabo, de ce que tu seras dans l'avenir. Parce que ezali na kati ya l'exploitation oyo de ce kozala don-là amen
va te donner une position et une place dans la société. Le don t'imposera dans la société. Et quand tu découvres ce don-là, il peut être naturel, il peut être spirituel. Et Dieu t'accordera toujours quelque chose par laquelle tu dois t'imposer dans la société. Et si tu ne vois pas ça, alors commence par là. Si le monde t'a abruti pour ne pas être sûr de toi-même, la Bible dit que le salut des justes vient de l'Éternel. Ça a une origine. Oh, ça ne vient pas des ancêtres. Ça ne vient jamais de la famille. Ton avenir n'a rien à voir avec ta famille. Tu seras de loin supérieur au Bomengo de la famille. Parce que toi, ton salut vient de l'Éternel. La famille a aussi ses ennemis. Les gens ont maudit la famille, les gens ont bloqué la famille. Mais toi, l'Éternel te délivre. Il te sort. Et il continuera à te délivrer pour qu'à ton tour tu sois en mesure de libérer cette famille-là. Amen. Mais il ne faut pas déjà, maintenant que tu n'as pas encore le contrôle de plusieurs choses, continuer à prendre le poids de la famille. Tu es encore étudiant et tu commences à supporter les enfants de ta grande sœur. Tu vas le faire comment? Vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer, vous devez savoir comment le faire, comment le sauver. Sinon, il va t'attraper et vous allez vous noyer. Il y a des gens comme ça. Ils sont allés aider les autres. Ils ont disparu. Il faut faire très très attention. Il a pris son commerce. Il est allé aider la famille. Et puis le commerce a disparu. Il dit, rien ne marche. C'est faux. On n'est pas un certain nombre de principes de richesse. Et ici, je vais terminer en disant, le verset 39 dit, le salut des justes vient de l'Éternel. C'est lui leur forteresse. C'est le secret de leur victoire. Parce que quand les jours mauvais vont arriver, lui va les délivrer. Oh, je te vois comme dans un véhicule qui file en pleine vitesse. Le vent souffle, mais toi aussi tu tiens toujours. Les habits sont en train de bouger, mais tu tiens toujours. Le vent souffle, mais tu avances. Tu avances difficilement. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter et tu vas descendre et la situation sera différente. Mais maintenant, tu as besoin de tenir ferme ce Seigneur-là. Encore un peu de temps. Il dit, il vient en aide, il les délivre, il les fait échapper aux méchants, il les sauve. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché en lui le refuge. Autrement, il veut se glorifier. Parce que vous êtes allé chez lui, il veut vous dire que chez lui, ça n'échoue jamais. Chez lui, ça réussit toujours. Que l'Éternel se glorifie dans ta détermination. La Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il viendra t'aider. Avec quoi? Avec une vraie consolation. Quand Dieu te console, ce n'est pas par des mots. Il remplace l'objet de tes pleurs par l'objet de ta joie. C'est ça la consolation de l'Éternel. Il vient d'avoir une consolation. Tu pleures à cause de ça. Mais je peux changer ça. Je peux changer cette situation. Tu as besoin d'un enfant, mais je peux t'en donner 2 ou 3. Je peux changer la situation. Tu ne sais pas amener les enfants à l'école, mais je peux changer les conditions. C'est rien, l'or et l'argent m'appartiennent. Je peux changer tes conditions. Mais toi, n'aie pas peur, ne regarde pas, ne promène pas de regards inquiets. Fais-moi confiance, comporte-toi correctement. Et moi, j'interviendrai en ta faveur. Amen.
Maintenant, comment tu arranges ta prière? Premièrement, la parole de Dieu. C'est elle qui t'oriente. Fais-lui confiance. Suis ses directives. Et il agira dans ta vie. Deuxièmement, cherche l'Éternel. Ne sois pas inactif. Prends du temps dans tes pensées, dans ta vie. Cherche même s'il faut faire un acte d'alliance avec lui. Faites-le. Comme Anne, si tu me donnes un travail, voici ce que j'en ferai. Voici comment je te servirai. Si tu bénis mes affaires dans cette dimension-là, voici l'engagement que je prends. Si tu suis cette directive-là, tu es en train de provoquer que le ciel s'ouvre sur ta vie. Parce qu'il est le Dieu des alliances. Il est le Dieu des testaments. Il est le Dieu qui vit avec des gens qui sont engagés véritablement. Aujourd'hui, nous voulons clôturer cette semaine avant d'entrer dans un autre rythme de prière de 40 jours. Oh, je salue déjà celui qui est déterminé à passer 40 jours. Parce que au départ, c'est Jésus qui a dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes. À la fin de l'année, c'est toi-même qui diras, moi et les bénédictions que Dieu m'a données, et tous les mapamboli ici, nous sommes des signes et des miracles dans ces pays. Nous entrons dans 2026 avec des signes et des miracles qui vont nous accompagner. Jésus a dit au départ, mais à la fin, c'est toi qui vas le dire. Je vous fais goûter déjà la vie de 40 jours. Ça sera ton langage à toi qui va dire voilà, voilà, voilà. Et je suis sûr que pendant le temps qui vient, Dieu va toucher réellement ce secteur-là. En tout cas, il va les toucher. Vous allez vous précipiter pour témoigner. Et tu diras, moi et ceci, moi et tel enfant, moi et telle bénédiction, nous sommes des signes devant l'Éternel. Mais ce soir, il te dit que le salut vient de lui. Si tu lui fais confiance, il va honorer ta foi en se glorifiant dans ta vie. Je termine par un petit témoignage. Je connaissais une famille. Ils étaient inquiets parce que leur fils aimait une femme qu'eux n'aimaient pas. Les jeunes gens. Et moi j'étais dans cette ville-là. J'ai vu ce jeune homme-là avec la fille. Et dans certains pays, ils ne se cachent pas de faire tout ce qu'ils veulent faire en cours de religion. Ça, c'est ce petit-là. Je dis à sa mère, j'ai vu ton fils, la manière dont je l'ai vu. Et il dit, moi je prie. J'ai déjà détruit ça. Je dis, moi aussi je te rejoins. Détruisons ça. Aujourd'hui, il est marié à quelqu'un d'autre. C'est un couple heureux. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Si c'est un caractère d'un enfant, d'un mari, d'une femme, abîme ça. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir d'abîmer. Tu as le pouvoir d'abîmer ça. Ça va aussi s'abîmer. Ça va s'abîmer. Il y aura des circonstances là. Oh non. Mais tu ne vas plus là. Ah non, je n'y vais plus. Bon. Je vous ai dit, hein. Il y a un enfant qui va refuser de retourner à minuit parce qu'il va rencontrer quelqu'un qui va le gifler là-bas. Hein?
Bon, gifler, ça c'est une façon de dire. Mais il va rencontrer un danger. C'est lui-même qui va gérer. Je n'irai plus là-bas. Mais toi, tu as prié. C'est Dieu qui fabrique les circonstances. Demande à Dieu. Moi, j'abîme ça. Toi-même fabrique la situation. Et les méchants que je vois là, je ne vais plus les voir dans mon fils, dans ma fille. Vous allez donner le témoignage ici. Quelqu'un qui démarre la voiture, s'abîme en cours de route, il ne sait plus partir. Il est obligé de retourner. Qu'il en soit ainsi. Bon, là, je n'ai pas parlé à tout le monde. Hein, je crois qu'il y a des gens qui sont concernés. Je sens qu'ils sont concernés ici. Toi, tu n'es pas concerné. Hein? Sinon, j'appelle Nella pour dire, est-ce que tout ce que je dis ici, le pasteur est concerné? Bien-aimés dans le Seigneur, saisissez votre avenir. Saisissez votre avenir. Si vous ne savez pas, demander à Dieu de vous orienter. Ézéchiel savait où il allait. Jérémie savait où il allait. Tous les autres ont commencé à avoir des idées. Que Dieu t'ouvre les pensées de l'esprit. Quel que soit ton âge, il y a encore des choses que tu dois accomplir de la part de Dieu. Et tu t'engages à demander ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? La première prière que tu fais, dis Seigneur, je vais m'attendre à toi. Donne-moi des instructions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? Comment je dois orienter mes actions? Pour que mon sort puisse réussir. Je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent. Mais je sais que toi tu me protèges. Mais je veux croire que c'est toi qui me protèges. Et laisse-moi concentrer sous ta protection pendant que l'ennemi perd le temps de me chercher. Ouvre mes yeux pour que je voie dans quelle direction tu es en train de me mener et que je saisisse mon avenir pendant que je te fais confiance. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur.